C'est Tabou, tous les jeudis de 17h à 18h à la radio numérique afro-créole.com, une émission qui a pour but d'informer, divertir, sensibiliser les gens de la communauté à travers de divers sujets intéressants de la vie commune de tous les jours. Un rendez-vous à ne pas manquer avec moi, Caroline, les jeudis de 17h à 18h. Bonjour, mon nom est Constantin Tombé-Moupeignou, votre animateur de parcours d'entrepreneur.com qui passe à la radio afro-créole.com. C'est une émission à caractère pédagogique et vous aurez des invités de partout dans le monde, ainsi que des chroniqueurs qui nous feront un regard complet de la question de la création d'entreprise et du développement d'affaires. Vous pouvez nous rejoindre tous les samedis et tous les jeudis à partir de 10h, heure de Montréal. Merci, au plaisir de vous servir. Vous comptez organiser un événement prochainement et vous désirez en faire un moment unique? Que ce soit un anniversaire, fiançailles, shower, 5 à 7, lancement, mariage ou tout autre événement de votre choix, faites appel à RC Événementiel. Ils s'occuperont des moindres détails afin de faire de cet événement un moment inoubliable. RC Événementiel, 438-933-4537. Visitez-nous sur Facebook. Entrepreneuriat Business Consulting offre des services de développement d'affaires, accompagnement en création d'entreprise, des formations en entrepreneuriat. Grâce à nos experts reconnus, vous bénéficiez d'un service personnalisé et des meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets d'affaires. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez faire affaire avec nous. Pour ce faire, téléphonez-nous au 514-699-9048. Pour ceux qui nous appellent de l'étranger, n'oubliez pas l'indicatif du Canada 001. Merci, au plaisir de vous servir. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à parcours-d'entrepreneur.com, votre émission d'affaires. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 4 invités. Le premier invité, c'est monsieur Svens Telmak, qui est poète, conférencier et cofondateur de l'Art c'est l'Art. Donc il nous parlera de son entreprise et de son implication sociale. Nous recevrons aussi 3 jeunes femmes, Edwige, Shelby et Debbie, qui nous parleront de leur entreprise SDP Horizon, Horizon avec sans H. Ensuite, nous irons en Haïti, où nous nous entretiendrons avec monsieur Maître Yves-Emmanuel Adekla, qui travaille aussi sur un projet hyper intéressant sur l'économie sociale. Et nous ferons un détour par la Chine, où nous nous entretiendrons avec mademoiselle Assama Geneguez, qui a démarré un projet hyper intéressant sur l'économie sociale. En fait, il s'agit de la première chambre de commerce destinée à l'économie sociale en Côte d'Ivoire. Projet hyper intéressant. Et à la fin, naturellement, nous allons retrouver notre charmante chroniqueuse Fanta pour la rubrique Air by Fanta. Donc voilà. Alors, avant de commencer, on va vous laisser sur une courte pause musicale et on revient avec notre premier invité. Merci beaucoup, à tout de suite. Them better stop to penalize the good ganja farmer.
addiction, no they live and cater. Ganja bring the good money, ganja bring the paper. Me love the oil and the wax and the good flavor. Ganja feel me early and ganja feel me later. Ganja feel me friend and ganja feel me hater. Ganja feel the whites, ganja feel the traitor. One life, one love and one blood. Peace for the mankind, peace and bud. Me say one life, one love and one blood. Ganja give me inspiration, ganja give me heart. Me say me give man a squad, long road we a trot. We from Berlin City, where ganja hella. Me say where they smell fruity and spicy, the but fat. Me say where police and soldier, ganja they want cut. Ganja make me forget all my worry. Me say when me go dance, me feel good, now feel no sorry. Me say me the man a look and impress, come hurry. Me say bring her home, give it to her till the morning. Me say since she always good, now matter the time and the story. No Whitney and Bobby, me mean more like Bob and Bunny. Me say my ganja long that I never could have done it. No bullshit with my ganja, them sunny. Me say best aroma plus sweet as a honey. Me say look at the Colorado State ganja bring the money. Ganja a medicine we need and we are running. Me say me the man I love to smoke, me the man I love it. One life, one love and one blood. Peace for the mankind, peace and bud. Me say one life, one love and one blood. Ganja give me inspiration, ganja give me heart. Me say me the man I squad, long road we a trot. We from Berlin City, where ganja hella. Me say where they smell fruity and spicy, the but fat. Me say where police and soldier, ganja they want cut. Sherlin Michele, qui fait des beaux mixages, qui est à Berlin et qui suit régulièrement la radio, votre radio numérique Afro-Créole. Mon prochain invité, Svens Telmack, que j'ai présenté tout à l'heure, qui est quelqu'un de très brillant, qui fait d'excellentes choses dans la communauté. Bonjour Svens. Bonjour Constantin, comment allez-vous? Ça va très 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 bien, tu peux me tutoyer, tu sais que la règle de l'émission, au parcours d'entrepreneur, on se tutoie pour faire moins onusien. Hein. mais en premier lieu, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Hein. Ça fait chaud au cœur. Ben écoute, ce sont les auditeurs qui vont être ravis de t'entendre. Hein. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Svens, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu qui es-tu? C'est quoi ton parcours, Svens? Pour commencer avec mon parcours, pour moi, mon parcours a commencé après un divorce qui était un peu douloureux pour ma mère. Elle a décidé de relocaliser en Floride après ce divorce à Montréal. Donc, j'ai grandi dans un quartier qui était vraiment défavorisé. Il y avait une grande présence des gangs, grande présence des gens qui trafiquent des drogues, surtout le cocaïne en Miami. Wow. So, en grandissant, de ne pas avoir un père ou même un modèle de rôle positif, j'ai trouvé que ces gens-là est devenu mes points de référence. So, lorsque j'ai commencé à voir que j'avais des problèmes égoïstiques comme beaucoup de jeunes. Et lorsque je dis égoïstique pour aller en profondeur, c'est lorsque on nous valorisait par rapport de qu'est-ce qu'on a, de qu'est-ce que les gens pensent de nous et qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est essayer de cacher derrière $1, le dollar américain, essayer de cacher derrière l'image d'un dealer de drogue, l'image d'un thug, en pensant que ça va me donner un peu de valeur. Mais à l'âge de 15 ans, après avoir m'impliqué dans la fraude de carte de crédit, j'étais arrêté la première fois pour burglary with assault, qui veut dire comment on peut dire ça? J'ai
j'ai entré chez quelqu'un et j'ai agressé la personne. Wow. En fait, c'était quelqu'un qui était un ami, mais on avait un deal pour le fraude des cartes de crédit, mais ça n'a pas marché. Wow. Ensuite, moi, je trouvais que je n'aime pas vraiment l'idée de voler. J'aime beaucoup plus l'idée de vendre des drogues parce que si les gens le veulent, ils vont l'acheter. So, à force de, essayer de trouver, de remplir les souliers d'un dealer de drogue, j'ai commencé à dealer moi-même. J'ai quitté l'école ma dernière année. J'ai commencé à faire ça en plein temps. En plein temps. Yeah. So, donc, à l'âge de 18 ans, j'étais déjà avec une amie qui est maintenant déportée en Haïti. Wow. On était en train de trafiquer une moitié kilo de cocaïne qui vaut à peu près 10 500. Dans une semaine et demie, on était capable de le bouger et rentrer le profit. Dans tout ce temps-là, les problématiques que j'ai passées, c'est le fait que je n'avais pas mes papiers aux États-Unis. J'ai déjà quitté ma maison à 16 ans à cause de l'effet que j'ai rentré toujours trop tard pour ma mère. J'avais pas nécessairement des pensées qui étaient positives, mais seulement égoïstiques. Je pensais pas nécessairement c'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait à la communauté, qu'est-ce que j'ai fait à les familles qui m'entouraient, mais je pensais seulement à moi. Mais il y avait différents événements qui m'ont brisé, qui a fait en sorte que j'ai eu le changement de pensée, changement de voir les choses et changer ma perception. Lesquels? Par exemple, pour moi, en grandissant, ma mère n'a jamais eu vraiment la possibilité de m'acheter les jeux vidéo. Tu vois? Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Elle me retrouve toujours dans une dépannerie en train de jouer, malgré elle me disait de rester à la maison. Oui. So, un journée de même, je suis en train de vendre du crack sur ma rue. Et là, par exemple, une madame se présente et voudrait acheter du crack. Là, elle n'a pas de l'argent pour l'acheter. Wow. So là, elle essaie de m'offrir quelque chose. Normalement, les gens qui veulent fumer, qui veulent acheter du buzz, ils n'ont pas l'argent, ils t'offrent sexe. C'est quelque chose de très normal. Par contre, cette madame, elle est venue avec son enfant de 8 ans. Et qu'est-ce qu'elle a essayé de me vendre? C'était son jeu vidéo. Et lorsque j'ai vu les yeux de ce jeune homme-là, c'est ça qui m'a brisé. Ça m'a tellement brisé au-dedans de moi. J'ai vu comment il me regardait comme un monstre. Et là, je ne me sentais pas comme un dealer de drogue qui était tough, qui était ceci ou cela. Je me sentais comme j'étais une mine de rien. Tu vois? Une autre affaire qui m'a brisé, c'est le fait de rentrer chez une amie et vendre des drogues à ses parents. À ses parents? À ses parents et le regard qu'il avait vers moi. De savoir que, oui, il y en a d'autres dealers de drogue, mais pourquoi tu rentres chez moi pour prendre mon argent que mes parents prennent de moi pour avoir le fixe? Tu vois? Ces événements a commencé à vraiment toucher mon cœur. J'ai déjà eu une tentative de kidnapping sur ma vie. J'ai déjà eu plusieurs armes à feu dans mon visage. J'ai déjà eu beaucoup de situations qui, peut-être en temps normal, va aider quelqu'un à s'en sortir pour dire, tu vois, il faut croiser les bras et laisser ça tomber. Mais et pourtant, ces affaires-là m'ont jamais vraiment touché. Ça m'a poussé juste de m'endurcir beaucoup plus que mon environnement. Parce que ton ego était très fort. Exactement. Et pour un jeune homme qui n'a rien, qui n'a pas un père pour trouver son identité, ton identité devient qu'est-ce que tu crées. Et qu'est-ce que j'ai créé, ça fait la job. Ça fait la job. Je pensais, je peux cacher derrière cette image, mais il y avait des gens même qui étaient impliqués dans la crime beaucoup plus longtemps que moi, qui a vu quelque chose en moi, qui m'ont dit, yo, ça c'est pas toi ça. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu penses, tu es intelligent, faire quelque chose d'autre. Mais j'étais pas capable
de voir que c'était la réalité. Comment tu réagissais lorsque ces gens-là te le disaient? Sven, tu es brillant, tu peux faire autre chose. Comment ça se passait? Comment tu prenais ça? Je prenais ça vraiment bien. J'aime beaucoup de l'entendre. Par contre, moi, la façon que j'étais en train de penser, c'est que, OK, oui, je suis intelligente. Je veux utiliser mon intelligence pour s'assurer que je peux s'enrichir et de me priver d'une vie derrière les barreaux d'une prison. De trouver la meilleure façon pour faire le beaucoup plus d'argent possible et avoir le moins de l'attention des autres gens autour de moi. So, c'est ça. So, en grandissant, après avoir eu mon partenaire, on a formé une petite clique. Et avec ce clique-là, on bénéficiait des jeunes aussi qui étaient comme moi. Des jeunes, par exemple, père n'est pas présent. Des jeunes, par exemple, qui n'ont pas leur identité, mais ils ont une avarice pour avoir de l'argent rapide et tout de suite. So, on faisait ça jusqu'à ce que mon ami était déporté. Et j'ai eu mon dernière arrestation en décembre 2006 pour possession d'armes à feu. Ça m'a arrêté un petit peu. Et j'ai aussi rencontré quelqu'un que je peux même dire c'est comme un mentor. Lui, il était impliqué dans le rap à Miami. Il était tous les jeunes rappeurs qui veulent une plateforme de production, de visibilité. Exactement. Il les a aidés. Même lui, il a vu quelque chose en moi et il me disait que tu sais quoi, il faut que tu arrêtes, mais c'était pas encore enregistré dans ma tête. Un soir de même, j'étais avec lui et lorsque j'étais avec lui, j'étais pas capable d'avoir mes drogues avec moi. Je devais le laisser quelque part pour être avec lui parce que lui, il a déjà fait la prison, lui. Lorsque je suis avec lui, on passe dans un quartier qui est vraiment réputé pour beaucoup de merde, beaucoup de crimes. Et lorsqu'on passe dans ce quartier, on voit un jeune homme de 15 ans qui est mort. On voit le tape jaune partout. C'est une scène fraîche. Et qu'est-ce qui a passé? Lui, il a volé la cocaïne de quelqu'un d'autre. Et ils ont lui tué dans une ruelle. Lorsque j'ai vu la scène, la musique qui jouait, du rap qui parle des choses égoïstes, lui, il tourne le regard vers moi et il me dit, tu seras le prochain si tu n'arrêtes pas. Et lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a tellement touché. Je le sentais dans mon esprit que c'est ça la vérité. Mais le problème pour moi, c'est que j'avais 2 téléphones qui sonnent avec des gens qui veulent acheter. J'en ai des factures à payer. J'en ai pas mes papiers. Mon partenaire est déjà déporté. C'est vraiment un grand risque même de conduire parce que ma licence est suspendue. C'est comme si toutes les choses que j'ai essayé tellement fort de construire, c'était en train de s'écrouler. Mais quelque chose que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, un blueprint, comment on dit blueprint en français? Blueprint. Dessin de... Comme un dessin pour architecte, un dessin d'un architecte. Un blueprint. Pour construire un plan. Un plan. Un plan de construction. De construction, oui. Yeah. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que normalement, un plan de construction, c'est pour construire. Mais pour construire la vie que j'ai mène maintenant, c'était actuellement un plan de destruction. Pour pouvoir me relâcher d'une situation de même. That's it. So, j'ai pris le conseil de ce monsieur et j'ai rentré chez moi et je ne sortais pas pour comme un mois. J'étais en train de regarder les ventilateurs qui tournent comme ça et j'étais en train de penser, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'étais déjà en train de laver mon argent avec les autos dans les enchères, mais tu ne peux pas vendre une auto chaque jour, tu vois? So, oui, c'est une bonne façon pour faire l'argent, mais en même temps, il faut avoir de l'argent qui rentre chaque jour. So, je pensais, je disais, tu sais quoi, je vais essayer de vendre des vêtements. J'ai commencé avec des vêtements, ça passe bien. J'ai ajouté des souliers, j'ai ajouté du parfum et j'ai roulé comme ça. Et c'était un des meilleurs moments de ma vie
Pourquoi? J'avais pas cette Cette peur là. peur, j'avais pas cette paranoïa, j'avais pas cette poids sur mon cœur qui dit, tu sais quoi, tu viens de donner du crack à une famille, tu viens de briser une famille, tu viens de faire ceci ou cela. Et ça me donnait du paix de pouvoir vendre quelque chose. J'ai trouvé que j'étais en train de faire la même chose, c'est juste que j'avais un autre produit. Exact, tu as changé de paradigme. Exactement, et j'ai vu que le problème avec moi, c'était une chose, le produit. Et je trouve que en la vie, le clé de la vie, c'est de trouver la meilleure façon de servir les gens autour de toi. You know? Et lorsque j'ai vu qu'avec qu'est-ce que j'avais, les contacts que j'avais, la meilleure chose, c'est peut-être donner des vêtements à des bons prix, j'étais content. J'étais très content. Par contre, avec ce titre succès, j'ai rempli ma tête avec orgueil. J'ai commencé à aller dans les bars de danseuses nues. J'ai fait les calculs dans ma tête. Je disais que les filles, ils ont de l'argent. Les dealers de drogue qui se présentent là-bas, ils ont de l'argent. C'est une bonne façon pour que je puisse profiter de la situation. Depuis, je rentre dans le stationnement, je grave mon auto et je sais, c'est comme un message du ciel qui me dit, ah, tu viens de faire une erreur. You know? So, lorsque je rentre, j'ai fait un peu de ventes. Ça a bien passé comme j'ai imaginé. Par contre, 2 semaines après, j'ai commencé à avoir des rêves de quelqu'un qui va me... Te tirer dessus. Oui. Et même voler. So là, par exemple, j'ai eu un appel un bonjour. Quelqu'un m'appelle pour avoir des vêtements. J'arrive, je sors de l'auto, je vois le monsieur qui me dit il veut acheter des vêtements. Ils me disent quelque chose très rapidement. Je vais rentrer, je vais chercher l'argent, je reviens. D'un autre côté, je vois un jeune homme, même pas 12 ans, qui me dit, oh, mon frère dit, je peux choisir des affaires aussi. So là, par exemple, je me calme un petit peu, mais je suis quand même en train d'aller vers mon porte pour entrer dans l'auto parce que je vois qu'il y en a trop de choses bizarres qui se passent. Mais pendant ma main est sur la manche de la porte, il y en a par exemple une autre auto qui passe sur ma gauche. Et je vois le conducteur, mais je ne peux pas voir l'autre côté. You know, c'est un gros camion. Je parle avec le conducteur, il me pose des questions. Qui es-tu? Et là, par exemple, je vois un autre homme qui passe. Grosse arme à feu, il met dans mon visage, boum. Ils m'ont pris. Prend tout l'argent qui était dans mon poche, clé de l'auto. Et lorsque mon alarme sonne de l'auto, il essaye de tirer sur moi, mais ça ne marche pas. Ah, mais j'ai couru tellement vite. Tu as battu le record du monde de la vitesse. Oh, yes. Oh, yes. So, après ceci, ça m'a pas pris longtemps pour savoir c'était qui. Ça m'a pas pris longtemps de même trouver mon auto. So, après tout cela, j'ai fait le calcul et j'avais des amis autour de moi qui étaient des gens qui étaient agressifs. Tu vois? Et là, ils ont pris le nouvelle. Et ils avaient à cœur que, you know what, on va tuer les gars, man. On sait c'est qui, mais c'était pas moi. Moi, j'étais pas quelqu'un qui tuait des gens ou quoi que ce soit. Non, c'est pas moi. Moi, je veux juste faire mon argent. So, lui, il m'a dit, yo, on va faire ça ou quoi? Et j'avais la décision de, est-ce que je vais revendiguer ou est-ce que, par exemple, je veux laisser tomber. Moi, j'ai décidé de laisser tomber et même pas une journée après, le clé de tout ça, c'est que la personne qui m'a mis dans cette position, c'était le garde de sécurité dans le club de danseuses. Et lui, c'est lui qui a set up tout ça, mais c'est lui qui a tombé mort. Ses propres amis lui a tué. Pour quelque chose complètement d'autre, et mon ami n'était même pas impliqué. So, de voir des situations de même, je savais que peut-être d'autres gens dans les quartiers vont dire, ah, il va venir pour nous ensuite, ou quelque chose de même. Je disais, tu sais quoi, après avoir gagné dans les cours pour le dossier de possession arme à feu, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai dit, tu sais quoi, je vais retourner à Montréal. Je n'ai jamais mis mon pied là-bas. Mais je peux trouver d'autres opportunités. Je peux avoir du paix.
So, j'ai venu ici et recommencé à zéro. Mais j'avais toujours la mentalité de avoir de l'argent vite. You know, je voudrais l'argent rapidement. Et qu'est-ce qui m'a bloqué? C'est j'ai commencé à travailler dans un centre d'appel. Et lorsque j'ai commencé à faire ça, ça a enlevé le prestige. Pas le prestige, mais l'entrepreneuriat. Oui. Ça a enlevé le gars qui était capable de prendre de grands risques pour avoir des avantages. C'est à cause de ça, ça a pris beaucoup plus longtemps pour arriver où je suis aujourd'hui. Lorsque j'étais là, j'ai commencé à avoir d'autres gens autour de moi questionner. J'ai pas vraiment pensé sur mon raison d'être, mais j'ai rencontré un gars qui faisait la construction. Ils me disent ils me disent comment c'était plus bénéfique de rentrer dans un domaine de même. So, j'essaie de faire mon pas dans la construction. Je rentre, l'argent est bon, mais c'est pas ma passion. C'est pas mon raison d'être. Je le senti chaque fois que j'étais en train de faire les céramiques. Et je savais que j'étais pas faite pour faire ceci. Pas parce que le métier n'est pas digne ou quoi que ce soit, mais c'était juste pas pour moi. Tu le faisais par contrainte, finalement. Exactement. So, j'ai pris le temps de vraiment penser et j'ai commencé à... La première chose que j'ai créée, c'était un événement avec mes amis qui s'appelle The Poetry, qui est nommé présentement L'Art c'est là. L'Art c'est là, Ouais, et L'Art c'est là, c'était juste une soirée de poésie où on créait une plateforme pour des poètes, des musiciens, des chanteuses, pour pouvoir leur donner une plateforme pour s'exprimer. Mais on va parler de cela tout à l'heure, après la publicité. Mais juste avant la page publicitaire, c'est qu'est-ce que tu as, j'allais dire, lorsque tu regardes en arrière, tu vois ton passé, j'allais dire, c'est terrifiant ce que tu racontes, c'est enrichissant aussi. Qu'est-ce que tu as gagné finalement de tout ce parcours-là? Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement? Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement, quoi, de tout ça, pour moi, je pense la meilleure chose que j'ai appris de tout ça, c'est des leçons à vie. C'est des leçons à vie que je pourrais utiliser pour motiver d'autres jeunes de ne pas répéter les mêmes gestes que je faisais dans ma jeunesse. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup de gens avec le même témoignage que moi, mais pour moi, je veux mettre une emphase plutôt sur qu'est-ce que je fais maintenant. Et avec un témoignage de même, je pourrais gagner des âmes, je pourrais gagner des jeunes hommes qui sont, qui sont des produits de leur environnement. Parce que je trouve qu'on a tous le même message par rapport à des jeunes qu'on veut motiver. Par contre, des fois, le messager fait une grande différence. So, lorsqu'ils vont voir quelqu'un qui était dedans, ils vont être plus ouverts d'écouter. Ils vont être plus ouverts de savoir, wow, s'il a fait tout ceci et il a sorti et il était capable de faire quelque chose de positif à sa vie, pourquoi pas moi? Et c'est de leur donner quelque chose que j'avais pas. Et c'est toujours le même problème. Ils n'ont pas des points de référence positifs. Ils n'ont pas un bon encadrement. So, à travers, avec mes dons et qu'est-ce que je fais maintenant, je suis capable de, pour un instant, leur donner un peu d'encadrement, de leur sensibiliser, de leur faire savoir que, regarde, j'étais dans la même position que toi. Par contre, avec une change de perception, avec des pensées positives, avec un peu de bonne volonté, on peut s'en sortir de n'importe où qu'on se trouve. Super. Mais on va faire merci beaucoup. C'est vraiment... ça laisse sans voix. Hein? On va y revenir après cette page musicale. Parfait. Oui, donc à tout de suite, chères auditrices et auditeurs. Oui. Afrika mobimba
tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na panafrika baleli Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na panafrika baleli oh Medi Ben Barka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Medi nzela na yo ya Che Guevara Medi nzela na yo ya Malcolm X Medi nzela na yo ya Umniope Medi nzela na yo ya Felix Mumie Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi Medi nzela na yo ya Tsoki Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medi nzela na yo ya Oji ya Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdelkader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya André Machua Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo ya Boganda Oh oh, ya tiers-monde Oh oh, ya libération, ya pas peuple Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour Mon petit, tout homme doit mourir un jour Mais toutes les morts n'ont pas la même signification Medi Ben Barka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Medi nzela na yo ya Che Guevara Medi nzela na yo ya Malcolm X Medi nzela na yo ya Umniope Medi nzela na yo ya Felix Mumie Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi Medi nzela na yo ya Tsoki Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medi nzela na yo ya Oji ya Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdelkader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya André Machua Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo ya Boganda Oh oh, ya tiers-monde Oh oh, ya libération, ya pas peuple Medi Ben Barka Medi Ben Barka Medi Ben Barka
bango. Les bûcherons de Franklin Bukaka, les années 68, Liberté. Nous sommes toujours avec Svens Telmark qui nous parle de son parcours très impressionnant. Svens, tu as évoqué tout à l'heure ton travail sur le terrain avec les jeunes. Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles avec des organismes? Tu interviens où? Actuellement, j'en ai une tournée qui s'appelle Les crayons à cire brisés peuvent toujours colorer. Et à travers cette tournée, j'ai visité des écoles secondaires, des prisons juvéniles. J'ai fait des conférences, par exemple, avec des jeunes. Et des fois, je suis sollicité de faire des groupes de mentorat avec des jeunes qui sont plus en danger de devenir délinquants. So, c'est actuellement quelque chose que ça fait depuis l'année passée. Grâce à ça, j'étais déjà en Floride, Washington, D.C. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, je vais aller à Chicago. So, à travers cette tournée, je veux passer le message aux jeunes que malgré le fait qu'ils étaient brisés, ils peuvent toujours colorer leur société, le monde et pouvoir faire les gens autour d'eux voir leur greatness. Leur génie créatif. Exactement. Oui. Alors, mais concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu leur apprends, parce que je sais que tu fais aussi de la poésie, est-ce que tu te sers de la poésie aussi comme étant un outil, comme étant un moyen pour leur permettre d'éclore, de s'exprimer au travers du crayon? Bien sûr. J'ai utilisé la poésie pour pouvoir leur sensibiliser par rapport de mon témoignage. Et non seulement ça, j'utilise la poésie pour leur faire voir que il faut trouver une façon de s'en sortir leurs émotions et trouver une façon d'exprimer. Il y en a ceux qui vont peut-être danser, il y en a ceux qui sont bons avec l'art ou quoi que ce soit, mais il faut trouver une façon de s'exprimer. Sinon, par exemple, ces jeunes-là vont rester coloriques, ils vont rester négatifs par rapport avec de toutes les choses qui se vivent, mais garde ça au-dedans. Soit avec les crayons brisés peuvent toujours colorer. J'utilise la poésie pour le faire voir ça. C'était ça mon sortie et c'était ça la façon que j'étais capable de m'exprimer. Ensuite, j'ai utilisé les crayons avec les jeunes et je leur ai aidé à sortir leur peine avec des crayons à cire. Avec ceci, pour la première fois pour certaines, ils sont capables de laisser passer, lâcher prise
toutes les choses qui les regardent au-dedans d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui est très libératrice. C'est quelque chose qui aide nous à aller dans un autre niveau. Parce que malgré que tu es une jeune, tu vas à ton école, tu essaies d'être quelqu'un qui réussisse, mais si tu es en train de vivre beaucoup de choses, mais tu n'adresses jamais ces affaires-là, c'est comme du gangrène. Oui. On dit gangrène comment en français? La gangrène. La gangrène. Et c'est comme une gangrène dans les consciences. C'est comme, on dit souvent, le temps, ça guérit toute maladie. C'est pas vrai. Si par exemple, quelqu'un était brisé par un père qui n'est pas présent, quelqu'un qui, je ne sais pas, a été violé par un ami un membre de la famille, quelqu'un qui a vu quelque chose de terrible comme l'abus de sa mère. Si par exemple tu as cette gangrène, ces incisions, avec le temps vient l'infection. Avec l'infection non traitée, on a les gangrènes. Et qu'est-ce qui se passe? On a une conscience qui tombe. La même façon, si on a du gangrène sur une doigt, ça tombe. C'est plus fonctionnel. Et la conscience est plus fonctionnelle. Maintenant, tu as des enfants qui sont fâchés. Tu as des enfants qui est colorique parce que c'est ça qu'ils ont vu. Et vu qu'ils n'ont pas trouvé une façon de faire sortir toutes les rages et toutes les peines qu'ils ont, ils vont être destructifs. Au lieu de colorer autour d'eux avec une couleur qui va donner qui va être bon pour la communauté, ils vont produire quelque chose de négatif et tous les gens autour d'eux vont pas nécessairement bénéficier, mais voir les conséquences. Parce que ça prend un village. Exactement. Exact. Ah, mais c'est bien ça. Et comment ils vivent ça, les jeunes? Lorsque tu fais ces activités avec eux, j'imagine qu'ils doivent trouver cette expérience-là extraordinaire. Mais est-ce que tu as des petits témoignages comme ça des jeunes à la fin de ces activités? Que te disent-ils? Oh wow, il y en a beaucoup de témoignages. Je peux vous donner deux. Il y en a un qui était vraiment récent à une école pas si loin que ça qui s'appelle John Paul. Et lorsque j'étais fini avec mon conférence, j'avais toutes les jeunes attendaient de moi comme si j'étais comme une star ou quelque chose de même, comme si je viens de faire un concert. Que malgré ils ont des conseillers dans les écoles, je trouve que les jeunes sont simples. Si tu n'ouvres pas à eux, pourquoi je dois m'ouvrir à toi? C'est la façon qu'ils marchent. Une chose qui m'a vraiment impressionné, il y avait une jeune fille, elle a présenté dans le stage pour dire qu'elle elle se fait niaiser, ça fait depuis 4 ans. You know? Elle a eu le courage et grâce à l'atelier que je faisais, elle a eu le plateforme pour faire face à tous les gens dans son école pour pouvoir dire oui, vous m'avez niaisé. Wow. Tu vois, ça m'a brisé. Ouais. Et ça, par exemple, ça donne, ça sensibilise tous les gens dans le pièce pour dire wow, si j'étais responsable, je vois l'effet que ça avait sur sa vie. En fait, après la conférence, j'avais un mini atelier avec des jeunes qui étaient plus en danger. Un de ces jeunes-là m'a actuellement dit, moi, j'étais responsable de cette fille-là. J'étais responsable de lui niaiser tous les jours à l'école. Et c'est moi elle parlait de moi. Elle dit, grâce à ton atelier, j'ai retrouvé la fille après et j'ai demandé le pardon. Et je ne veux plus faire ça. Et lorsque j'étais en train de parler avec lui, ça m'a même pas pris 15 minutes de lui dire de lui-même que la raison pour laquelle tu es comme ça, c'est parce que toi, tu se fais niaiser. Et tu essaies de trouver une façon de s'en sortir avec ton colère. Ça, c'était quelque chose de puissant pour moi. Une autre qui m'a vraiment touché, c'est lorsque on était en Floride. On faisait un tournée dans Miami, Orlando et Jacksonville. On était dans une prison juvénile à Orlando. On avait peut-être un groupe d'une vingtaine de jeunes délinquants qui faisaient des différents temps dans les prisons. À la fin de la présentation, j'ai décidé de donner 2 livres
à leur cellule. Il y avait à peu près 20. 20 cellules, ouais. So, je donne les 2 livres, mais les jeunes me regardent comme non, je veux un pour moi-même. Je regarde les jeunes comme, regarde, chaque livre me coûte quelque chose. Et dans mon atelier, je leur disais que j'étais un dealer de drogue, c'est vrai, mais j'étais vraiment un entrepreneur avec le mauvais produit. Si je fais l'investissement de vous donner, chacun de vous, un livre, qu'est-ce que vous allez me donner? Et tout était sur leurs pieds pour me dire, tu sais quoi, si tu nous donnes un livre, on va changer et on va te contacter après pour vous dire qu'est-ce qu'on fait avec notre vie. Ouais. Sur moi, j'étais comme... Je fais quoi? Je fais quoi? Et j'ai tout rapidement, je pensais, je disais que de ne pas donner ces jeunes-là chacun un livre, c'est de leur dire que tu ne vaux pas le livre et tu ne vaux pas mon investissement et je ne crois pas en vous. So, lorsque je faisais le calcul, je me disais, peut-être ça va être le seul investissement que quelqu'un va avoir dans leur vie jusqu'à date. Exactement, ouais. So, j'ai rentré dans l'auto, j'ai pris tous les livres, j'ai donné. J'ai signé chacun. Et juste pour voir leur attitude vers moi, ça m'a payé. De voir leur enthousiasme, de voir qu'ils étaient attentifs, de voir qu'ils voudraient changer. Ça là, jusqu'à date, je me souviens. Et chaque fois que j'ai fait quelque chose, il y en a toujours un ou deux jeunes hommes que je vois moi-même. You know? Et juste de pouvoir parler avec eux, ça fait tout pour moi. Ah, c'est génial ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles d'eux? Ils t'ont écrit? Pas encore. Mais ça va, ça ne saurait tarder ça. Ouais. Mais je pense que lorsqu'ils vont m'écrire, ça va tomber dans une façon exponentielle. C'est très bien ça. Tu sèmes en fait, quoi. Exactement. Ouais. Ça c'est génial. Et puis, alors tu es aussi mentor. Hein, tu fais du mentorat depuis combien de temps? Ça fait à peu près 3 ans. 3 ans à peu près. Ça fait à peu près 3 ans. Maintenant, j'ai fait les mentorats avec 3 jeunes, inclusivement. Mais j'en ai d'autres, par exemple, j'ai fait de temps en temps. Mais j'en ai 2 jeunes que je garde beaucoup plus proches. Tu transmets, en fait. Exact. Ok, c'est génial, ça. Et puis, alors, tu as récemment publié un recueil de poésie. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui. Pourquoi avoir publié ce recueil? Que dis-tu là-dedans? C'est quoi les grandes thématiques de ce recueil-là? De ce recueil de poésie, le but était trouver une façon de s'exprimer. C'est le premier livre que j'ai écrit qui s'appelle Pen of a Ready Writer, que tu peux trouver sur Amazon.com ou mon site web. C'était juste toutes mes pensées, tous mes sentiments que j'avais à date dans un livre. Je me sentais comme si j'avais un couteau dans le dos et j'ai utilisé un livre pour souiller tout le sang qui était là. Et le sang est des caractères qui produisent des phrases qui produisent des idées que je veux partager avec tous les gens autour de moi. C'est au fond ton vécu aussi quelque part. Mon vécu, je parle de tout. Je parle de mon vécu, je parle de... par exemple, il y en a un poème que beaucoup de gens aiment qui s'appelle « Si le sang des Haïtiens était d'huile. Si les larmes de... c'est quoi le nom du tribut encore en Rwanda qui a subi le génocide? Les Tutsis, les Hutus. Si les larmes de Tutsis étaient du diamant. Et dans ce poème, je parle de comment le monde s'en fout, par exemple, des humains, et il veut juste s'enrichir, par exemple, du sang. Je parle par exemple du viol, je parle de la femme rose, je parle de Harriet Tubman et Ida B. Wells, 2 femmes qui étaient vraiment connues pour leur avancement pour les Noirs dans l'esclavage et même après l'esclavage.
Je parle de différentes thématiques comme l'amour. Je parle de l'espoir. Je parle de motivation, frustration, succès. Je parle un peu de tout. Du tout. Ça, c'est génial. Ça, c'est un vrai bouquet, là. Exact. Oui, super. Alors, donc, en plus de ce recueil de poèmes, tu as, comment dirais-je, avec tes amis, hein, tes collègues, tu as monté l'art, c'est l'art. Exact. Hein, ta compagnie avec tes collègues. C'est quoi l'art, c'est l'art, finalement? L'art, c'est l'art, c'est Oui. tout simplement une plateforme pour des gens qui ont ce don de poésie pour amplifier leur voix, parce que je trouve que leur voix, c'est le voix de beaucoup de gens qui n'ont pas, par exemple, le même don ou ne peuvent pas trouver la façon de s'exprimer. C'est une plateforme d'encourager les gens autour de nous avec l'amour, l'espoir et la foi. Alors, ces activités que tu organises, c'est à quelle fréquence? Normalement, on le fait 4 ou 3 fois par année. OK. Cette année, on est en train de chercher notre local pour pouvoir héberger l'art, c'est là. OK. Et c'est quoi les thématiques de ces activités? Oh, les thématiques sont très différentes. Par exemple, on avait un qui s'appelle Coupable d'amour. Et qu'est-ce qu'on faisait? On avait le même thème, mais on avait à peu près 8 poètes qui traitent le même sujet différemment. So, Coupable d'amour, c'était la façon de faire les gens voir comment tu es coupable d'amour. You know? Ouais. On avait un qui s'appelle Sous l'écorce. C'était une soirée où, par exemple, on était capable d'aller beaucoup plus profondément de qui on est. Pas, you know, parce que à nos jours, par exemple, il y en a une visage sur les médias sociaux, une visage à l'école, une maison, tu vois. On voudrait faire les gens voir qui on est derrière le mic. C'est génial, ça. Et qu'est-ce qui s'en vient avec l'art, c'est l'art? C'est quoi les choses à venir par rapport à l'art, c'est l'art? Oh, beaucoup. beaucoup. L'artc'estlar.com est lancé. Oui. Ça va être officiel bientôt. On va avoir au moins 3 soirées ici à Montréal. Et Dieu voulant, on va avoir une autre à Ottawa pour la première fois. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est beaucoup plus de production pour que tous les poètes puissent avoir leur propre album de poésie. Là, c'est génial, ça. Vous êtes combien dans le groupe, dans l'art, c'est l'art? On est 3 personnes qui dans le CA, qui est moi, Pasteur Georges Morissette et aussi Fabien Joseph. Et on est à peu près 8. Des fois, ça devait dépendre de leur disponibilité, mais on peut dire 8 à 12 poètes. Wow. Mais comment vous arrivez à gérer toute cette synergie de personnes, hein, toutes ces intelligences-là? Ça ne doit pas être facile de gérer tout cela. Je trouve que ce n'est pas facile, mais avec Georgie, avec Fabienne, on trouve les façons pour le faire. Et surtout avec les masses de gens qui viennent, ça nous encourage de toujours lutter pour s'assurer que l'événement sort. La culture, on dit souvent que c'est l'enfant pauvre de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas beaucoup de budget, etc. Mais comment vous arrivez à tenir Oh oui, parce que nous, on a une formule qui est très simple. Lorsque l'argent rentre, vu que pour nous, c'est pas sans but à lucratif, mais pour nous, on voit les soirées, pas pour nous. On voit les soirées pour tous les poètes. So, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'argent, on réinvestit, réinvestit et réinvestit. Et lorsque on est dans une meilleure position, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est libérer tous les poètes pour pouvoir avoir leur propre album, pour que eux, ils sont de l'entrepreneuriat, ils sont de l'entrepreneur avec leur propre don. C'est génial, ça crée un effet boule de neige. Exactement. Super. Svens, tu es entrepreneur, hein, pas seulement avec l'art, c'est l'art. Tu as été entrepreneur, j'allais dire, aussi quand tu dealais, parce que c'est une forme d'entrepreneuriat, il y a des recherches là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais un message pour quelqu'un, par exemple, qui a une idée de projet? Quel serait le petit message pour lui?
Il y en a une citation que j'ai écrite dans mon premier livre de recueil. Et ça dit, les larmes peuvent bombarder mes joues, la sueur peut déferler sur mes soucis, le sang peut tacher mes doigts, mais aussi longtemps que je crois en mon pourquoi, je trouverai un comment. Wow. Et c'est ça le message. De ne t'en faites pas jamais de comment les choses vont se passer, mais pensez toujours au pourquoi. Pourquoi tu le fais. Parce que si ton pourquoi n'est pas égoïste, si ton pourquoi est au service aux gens autour de toi, le comment va toujours se produire. Mais il faut avoir une tête positive, il faut voir la réalité et prendre la réalité à bras ouverts, mais il faut avoir la foi dans le processus final. Ah, c'est génial ça. Et là, on s'achemine malheureusement vers la fin. Les bonnes choses... Hein? Toute bonne chose a une fin. Exactement, oui. Mais pour un jeune qui se cherche, un jeune qui est tenté de sombrer dans quelque chose de négatif, c'est quoi ou même pour les parents aussi, parce que les jeunes, tu l'as dit, manquent souvent de repères. Quel message tu aurais à faire passer pour ces deux catégories de personnes? Pour les parents, j'aurais dit le plus encadrement possible. Une jeune encadrée dans des activités qui sont positives vont toujours trouver ça beaucoup plus difficile de se trouver dans une gang de rue. Par rapport avec des jeunes qui sont tentés de peut-être prendre de drogue ou entrer dans une gang ou faire des activités qui ne sont pas à leur bienfait, j'aurais dit penser à long terme. Et si tu regardes n'importe film de gang, n'importe film de gangster, tu vas voir, il y en a toujours la même fin. La personne rentre dans la prison, la personne est morte. La personne prend un balle ou quoi que ce soit. Si tu penses à long terme, vous allez voir que ça ne fait pas de sens. Et lorsqu'on pense à long terme, on voit c'est quoi le danger, on s'implique. Même le danger, tu peux mettre ta famille. Lorsque tu décides de prendre une voie qui ne fait pas de sens. Même les gens, par exemple, qui parlent de crime, ils participent même pas, comme les rappeurs, ils participent même pas. You know, ils rentrent, des fois, ils se promènent même pas dans leur ancien quartier parce qu'ils savent que c'est pas leur place. Ouais. Ah, c'est bien. Svens, je suis certain que c'est pas la dernière fois que tu vas venir à Parcours d'entrepreneur. Parcours très inspirant. Alors, comment faire pour entrer en contact avec toi? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as un site internet? Oui, tu peux me retrouver en fait sur Facebook. C'est Svens Telemaque, c'est S-V-E-N-S, Telemaque, T-E-L-E-M-A-Q-U-E. Et vous pouvez même m'envoyer un courriel à bookSvens@svenstelemaque.com. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Mais écoute, c'était un plaisir de t'avoir. Le sujet hyper intéressant. On peut en parler, reparler. Mais en tout cas, merci infiniment d'être passé nous voir. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt, Constantin. Mais écoute, à bientôt. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, nous allons faire une courte pause publicitaire et on va retrouver notre prochain invité. Merci beaucoup, à tout de suite. Tous les mercredis de 13h à 14h, je vous invite à écouter l'émission à caractère éducatif Simplement moi, Simplement Ronil. Dans cette émission, nous aborderons des thèmes touchant différents aspects de la vie d'un être humain, tels que le social, la santé, l'alimentation et plus encore. De plus, des pistes de solutions vous seront proposées afin de mieux vous outiller. Diffusé tous les mercredis. Vous comptez organiser un événement prochainement et vous désirez en faire un moment unique? Que ce soit un anniversaire, fiançailles, shower, 5 à 7, lancement, mariage ou tout autre événement de votre choix, faites appel à RC Événementiel. Ils s'occuperont des moindres détails afin de faire de cet événement un moment inoubliable. RC Événementiel, 438-933-4537. Visitez-nous sur Facebook.
Nous voici de retour sur parcoursdentrepreneur.com. À présent, nous allons accueillir nos deux invités, Debbie Abraham et Shelby Bernard, qui sont cofondatrices de la compagnie Nous voici de SDP retour Horizon. après cette petite pause musicale. Donc vous êtes toujours à l'écoute sur Nous voici de Parcours retour d'entrepreneur. après cette Donc, j'ai petite l'honneur de pause recevoir musicale. deux prochaines Donc invités vous êtes toujours à qui sont l'écoute sur sur Parcours Debbie d'entrepreneur. Abraham. Allô? Donc j'ai l'honneur de bonjour. recevoir Oui, ça va très bien, les merci. deux Et prochaines toi? invités qui sont Debbie Shelby Abraham. Bernard. Allô, Bonjour, ça va très bien. Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Écoutez, c'est un honneur de vous Et avoir Shelby sur Parcours d'entrepreneur. Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Ça va bien, merci, vous. Ça va très bien, merci. Écoutez, c'est un honneur de vous avoir sur Vous savez, la règle de d'entrepreneur, l'émission, Parcours d'entrepreneur, veut que les invités se présentent à la radio Afro alors, naturellement. lorsqu'on dit, vous savez, la règle de l'émission, et Parcours d'entrepreneur veut que Oui. les invités se présentent. Qui sommes-nous? Lorsqu'on En fait, dit moi, Shelby mon nom est Debbie Abraham. et Debbie, Je suis Qui présentement êtes-vous? étudiante encore. Oui. J'ai une formation en sommes-nous? sociologie Oui. en fait, moi, Ok. et en intervention. Mon nom est Debbie Abraham. oui. Et c'est ça. Je suis Sociologie présentement et étudiante intervention. encore. Mais pourquoi les J'ai deux une formation formations? en Comment tu arrives à sociologie jongler et en avec les intervention. deux? Ah, Mais en fait, ça reste Et toujours dans le c'est domaine ça. social. Donc, il sociologie n'y a et pas une intervention. grande Mais différence. pourquoi les Vu deux que j'ai une formations? formation Comment tu arrives à en socio, jongler il y a des choses que je avec peux les deux? comprendre. Mais en Quand fait, j'ai ça des cours reste toujours dans le domaine d'intervention. social. Ok. Donc, il n'y a pas, ça se ressemble pas grande différence. Mais Vu que qu'est-ce qui j'ai t'a une amené formation en socio, à il y a des choses étudier que je dans le peux comprendre social? Pourquoi pas les quand j'ai des cours mathématiques? Pourquoi pas la d'intervention qui se médecine, relient. Donc, etc. ça se ressemble plus parce que j'aime Mais qu'est-ce qui t'a amené rencontrer les gens, parler avec les gens, voir les comportements des gens, chercher à les comprendre. Pourquoi pas la médecine, Fait que c'est vraiment ce etc. côté-là. Je Plus suis parce que j'aime rencontrer les gens, parler avec les gens, voir les comportements des Excellent. gens, chercher à les Et comprendre. Debbie, Fait que c'est vraiment ce côté-là. Je suis et mathématique Shelby, et moi. désolé. Pas vraiment. Moi, j'ai Excellent. mon Shelby Et Bernard. Debbie. J'étudie en linguistique Et à Shelby, Concordia. désolé. Oui. Pourquoi la linguistique? Moi, c'est parce que j'ai j'ai Shelby toujours aimé Bernard. les langues. J'étudie en Mais il y a un linguistique côté à un Concordia. qui est Pourquoi la linguistique? c'est C'est parce pas qu'entre autres, une j'ai langue toujours aimé les spécifique, langues, mais la science mais du il y a langage. Oui. Donc on voit le côté scientifique de la chose. fascinant avec la linguistique, c'est Est-ce qu'on que c'est finalement n'étudie au pas fond une langue le point de spécifique, rencontre mais entre la science du les langage. deux associés, Donc on voit le les côté deux amis, scientifique de la chose. le fait de Est-ce que c'est travailler, finalement au d'étudier, fond les sciences le point de cognitives, rencontre entre les Non, deux en fait, associés, les le point deux de amis, rencontre est beaucoup le plus fait sur le niveau de artistique. travailler, Ok. d'étudier les Trois, sciences en fait, il y a cognitives. notre autre associé, Non, en fait, Edwige Berjus. le point de Oui. rencontre est beaucoup plus Euh, sur le niveau en fait, artistique. moi, j'aimais beaucoup Ok. travailler devant Trois, la scène. en fait, il y a beaucoup beaucoup notre de autre danse, associé, du chant, et Edwige je fais aussi Berjus. beaucoup Oui. d'animation. Ok. Et Libby, En fait, moi, moi, j'aimais j'aimais beaucoup beaucoup travailler de devant musique, la par rapport à scène, l'écoute, comment ça danse, fonctionne, du le chant, mélange du tout. et j'ai fait aussi puis beaucoup de là, d'animation. on s'est Ok. mis Et ensemble Libby, elle a un pour côté faire un peu plus pour faire le musique projet par rapport à je l'écoute, sais, comment ça Ah ok, fonctionne, excellent. le Mais mélange du justement, tout. Debbie, Et puis parlez-moi de un là, petit peu de on s'est mis votre ensemble pour de votre faire, entreprise, faire parce le que vous projet. êtes Je vous trois laisse, dans le Ah ok, projet. excellent. Hein, Mais justement, votre Debbie, associé parlez-moi un petit malheureusement peu de votre de votre entreprise, parce que vous êtes se trois rendre dans le On projet. aime beaucoup. Voilà, Edwige, que votre vous associé représentez malheureusement valablement. mais un empêchement. c'est quoi votre entreprise et qui qu'est-ce se qui vous a rend amené Qu'on finalement aime à beaucoup. voilà Edwige, Edwige que vous représentez En fait, valablement. notre entreprise Mais, s'appelle SDP Horizon. C'est quoi votre entreprise et qu'est-ce Qu'est-ce qui que vous ça a veut dire amené SDP? finalement En à fait, démarrer S, cette c'est pour entreprise? surpasser. Oui. D pour démarquer et P pour propulser. SDP. Pourquoi ces trois mots? Mais c'est parce que Qu'est-ce que pour ça veut nous, dire SDP? Oui. C'est les trois S, clés c'est pour pour le surpasser. succès. Oui. D pour Peu importe ce démarquer que et tu P veux pour faire, propulser. peu importe dans quoi Pourquoi tu ces veux trois te mots? lancer, Je pense que Mais si c'est tu parce veux que commencer pour nous, quelque chose, c'est les avec trois ces ces trois mots-là. pour le succès, t'es bien Peu parti. importe ce que tu veux Excellent. faire, peu importe Mais dans quoi à tu veux qui, te lancer. Je pense à qui que si tu ciblez-vous veux dans commencer votre quelque chose, entreprise SDP avec ces trois Horizon? mots-là, Que proposez-vous et qui t'es bien ciblez-vous? Oui, Excellent. en fait, on Mais organise et on coordonne des ciblez-vous dans votre entreprise SDP dans le but de Horizon? promouvoir Que des proposez-vous artistes et qui émergents. ciblez-vous? Donc, Oui, en on fait, on vise que organise ce et soit on des événements coordonne des corporatifs, des anniversaires, des défilés dans de le mode, but et de même les promouvoir organismes des artistes parce que émergents. justement, à Donc, cause de notre on vise vise à- que ce soit à des cause de événements nos corporatifs, backgrounds, des de anniversaires, nos parcours de mode, et même les organismes et aussi par rapport à nos études, à cause de certaines choses par rapport à nos études qu'on verra background, même pour les organismes lorsqu'ils organisent par rapport à nos études, il y a Si je comprends certaines bien, choses par rapport à nos études qu'on verra vous ajouter aussi, connaissez, même pour les organismes artistes, vous êtes vous-même lorsqu'ils organisent artiste des aussi. événements. Et si je comprends bien, votre Et parcours, puis, vous vous connaissez travaillez le les social, artistes, vous êtes vous-même étudiez les artiste sciences cognitive, aussi. vous connaissez l'humain. Est-ce que c'est au fond
fonce là. Et puis vous êtes élément de démarcation par rapport vous étudiez les d'autres entreprises qui œuvrent dans ce domaine. Est-ce que c'est au fond c'est un atout en fait pour c'est un atout pour en plus plus comprendre le client. Qu'est-ce qu'il veut pour en fait encore mieux livrer la marchandise. En fait c'est un atout. Mais ce qui nous démarque, je trouve, des autres compagnies, plus comprendre le client. Qu'est-ce qu'il veut pour promouvoir, encore mieux livrer la marchandise. Donc à travers chaque événement des autres compagnies, on a toujours le côté qu'on veut, on a pour but de promouvoir des artistes émergents. Donc à travers chaque événement qu'on fait, on a toujours et vous existez depuis combien de temps qu'on rajoute pour venir c'est tout nouveau, ça fait un an pour fêter notre premier anniversaire le 19 janvier. Joyeux anniversaire. Et vous existez depuis combien de temps? En fait, c'est tout nouveau, ça fait un an. Alors, on a fêté notre premier anniversaire le 19 janvier. Joyeux anniversaire. Merci, merci. J'étais à votre lancement. C'est bien ça. Il y avait en un an, vous avez organisé pas mal d'activités. J'étais à votre lancement. Je me souviens, il y avait vous avez pu réunir beaucoup d'artistes. Et il y avait un parterre. Comment avez-vous réussi à, je me souviens, vous avez pu réunir beaucoup d'artistes. Mais comment avez-vous réussi à en fait, ce qu'on a commencé, tout d'abord, c'est qu'on s'est mis à chercher beaucoup d'artistes, mais on voulait tout d'abord, la chose la plus importante qu'on a commencé, c'était que les gens, lorsqu'ils sortent de notre événement, ils sortent avec beaucoup d'artistes, une connaissance. Mais on voulait tout d'abord quelque chose, la chose la plus importante, pas juste rentrer chez les gens, lorsqu'ils sortent de notre événement, mais ils sortent avec en disant, j'ai appris quelque chose de nouveau, je veux changer quelque chose. Pas juste rentrer chez nous, c'est pour là est venu le événement, mais premier événement qui était le dépassement de soi nouveau. Et je veux changer les personnes qu'on a invitées, et puis pour nous, c'est pour des artistes là est venu le thème de notre premier événement qui était le dépassement de soi. Et donc, toutes les personnes qu'on a invitées qui avaient ce thème des artistes, comme exploiter ce thème, le démontrer à travers leur discipline. Ils devaient amener ce thème, exactement. Exploiter ce thème, le démontrer à travers leur discipline respective, qui était le dépassement de soi. Exactement. Mais pourquoi le choix de cette thématique, dépassement de soi? Se connaître. Fait que pour se dépasser, je pense que l'important c'est d'abord, en fait, prendre le temps de réfléchir à soi, prendre le temps de se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut. Et ensuite, l'important, c'est d'abord voir nos options, prendre le temps de réfléchir à soi, prendre le temps de se dépasser, de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce la vision. Et ensuite, un peu comme disait Socrate, connais-toi toi-même avant de. Donc, se dépasser. Et vous avez aussi organisé, un peu comme disait Socrate, connais-toi toi-même avant de, qui s'appelle, c'est très bien ça. Avec un grand H. Et vous avez aussi organisé, est-ce que vous pouvez me dire un petit événement qui s'adressait avec un grand H, en quoi est-ce que ça s'appelle avec un grand H. Avec un grand H. Quelles ont été finalement les retombées de ces avec un grand H? Pourquoi? Oui, en fait, avec un grand H, pour nous, c'était un événement qu'on voulait faire pour valoriser la gente masculine. Entre autres, on a invité des personnes provenant de différents hommes. Oui, en fait, avec un grand H, pour nous, c'était un événement provenant de faire pour valoriser la gente société. Entre autres, on a invité et aussi parler de leur différents des hommes pour qu'ils puissent d'une certaine manière plus se redonner de la société. Pour un peu expliquer leur parcours et aussi mais en même temps le partager avec d'autres hommes également, pour qu'ils puissent d'une certaine manière un peu plus se redonner aussi autant des connaissances, le bon endroit, mais en même temps le partager avec d'autres hommes également qui peut-être des fois ont commencé pas nécessairement le bon endroit, ils savent pas où aller trouver. Alors de se trouver des repères. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est au fond une façon pour ces hommes-là de se trouver des repères? Est-ce que c'est ça aussi? C'est se trouver des repères. Ah, mais c'est bien ça. Et alors, vous avez organisé plusieurs événements. Il y en a d'autres de repères, mais on va en parler tout à l'heure. Et une courte pause publicitaire. Alors, vous avez organisé projet hyper intéressant. Il y en a d'autres SDP Horizon, mais on va en parler tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Courte pause publicitaire. Une courte pause publicitaire. Projet hyper intéressant. Merci. SDP Horizon. Donc, on se retrouve tout à l'heure après une courte pause publicitaire. Oui. Merci. Nous voici de nouveau de retour sur Parcours d'entrepreneur avec mes deux invités, hein, Shelby et Debbie. Oui. Shelby, Debbie. Hein. Oui.
Mais alors, projet intéressant, SDP Horizon. Hein, vous faites beaucoup de choses. Vous êtes vous-même des femmes dynamiques et tout. C'est vraiment intéressant. Mais monter un projet pareil, SDP Horizon, ça n'a pas été facile. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles? Oui, en fait, oui. Tout d'abord, on a rencontré des difficultés. Si on parle à l'intérieur de notre compagnie, on a appris à communiquer. Le plus important, c'est de comprendre pour toute personne qui décide de rentrer dans l'entrepreneuriat avec des associés, bien sûr, et même, je dirais même avec les gens de l'extérieur, des clients. Le plus important, c'est de communiquer, d'être en mesure de dire lorsqu'on se sent pas bien. Écoute, ça n'existe pas le concept de Superman. C'est pas pour rien que c'est pour une BD. C'est une BD, c'est un dessin animé. Alors, c'est important d'être honnête envers soi-même lorsqu'on a besoin d'aide, de pas hésiter de demander aussi. Et lorsqu'on ne sait pas, de pas hésiter d'aller chercher, demander. Mais il faut communiquer. Et ce que je pourrais rajouter à ça, c'est qu'aussi, on est une équipe, donc tout se fait en équipe. On se dit tout en équipe, donc c'est ça l'important de dire quand ça va pas bien, ben là ça va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, à cette situation. Donc je trouve que la communication dans une équipe c'est super important. Et puis ça permet d'éviter des crises. C'est pas facile, des crises. Mais vous êtes 3 jeunes femmes, trois jeunes femmes courageuses, des battantes, etc. Est-ce que il vous arrive d'être l'objet des regards un peu ringards qui consistent à dire vous êtes 3 jeunes femmes entrepreneurs, c'est difficile, vous feriez mieux peut-être d'aller travailler, et si oui, comment et qu'est-ce que vous répondrez à ce genre de remarques négatives? En fait, par rapport à la première question, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on se fait beaucoup sous-estimer parce qu'on est des femmes, on est jeunes, donc ils sont beaucoup sceptiques par rapport à ce qu'on peut mettre sur la table, qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on peut... Fait que c'est plus par rapport à ça. Donc, je sais pas si Michel a d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Oui, honnêtement, c'est comme Davy a dit, c'est qu'on se fait beaucoup sous-estimer. C'est lorsqu'après, la personne, elle s'assoit sur table avec nous et puis elle communique avec nous, c'est là qu'elle réalise que, ces jeunes filles sont jeunes d'âge, mais pas d'esprit. Pas d'esprit, oui. Et surtout lorsqu'on voit la qualité des événements. Moi-même, j'ai été à 2 de vos événements. C'est vraiment du haut de gamme. Merci. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Oui. Non, mais c'est bien ça. Alors, je vous ai vu sur scène. Il y a quelque chose que j'ai vu avec vous quand vous communiquiez entre vous et votre équipe. Il y avait ce sentiment, ce rejet pas ce rejet, mais j'allais dire, vous manifestiez, vous dégagez une certaine passion pour ce que vous faites. D'où tirez-vous cette passion-là pour travailler avec des artistes? Ça vient d'où, ça? Mais en fait, moi, dès mon jeune âge, le côté artistique, j'ai toujours été dans le côté artistique. J'ai fait de la radio, j'ai fait du théâtre, du chant, la musique. Donc, l'art, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis aussi, j'aime rencontrer les gens. J'aime voir le sourire, voir le sourire dans le visage des gens. Donc, les deux combinés ensemble, c'est sûr que c'est une combinaison gagnante pour moi. Donc, c'est ça. C'est excellent, ça. Pour moi, c'est un peu comme Davy, c'était par rapport à le côté artistique, mais aussi c'est vraiment le côté que on arrive à partager un peu on partage nos connaissances. On partage nos connaissances avec les personnes, qu'on a la chance de notre but. Pourquoi on fait nos événements, c'est lorsque la personne, elle sort de notre événement, elle sort avec une information, elle se dit, je suis pas juste allée dans un défilé, je suis sortie d'un défilé avec une connaissance, je veux faire quelque chose de plus. D'où pourquoi notre premier événement, le thème était le dépassement de soi. Nos événements ont toujours un thème important, que la personne, elle sort avec une connaissance, qu'elle se dit que je suis pas partie je suis partie me divertir, tout en ayant une logique, une connaissance avec ça, excuse-moi. Parce que ce que j'ai noté aussi dans vos événements, vous couplez à chaque fois artistes et spécialistes en la question.
Est-ce que justement c'est pour que les gens en sortent de là avec le côté artistique, mais aussi la connaissance sur la thématique? Oui, c'est une formule très importante. Donc c'est une formule très importante, quoi, qui permet au fond aux gens de bien s'approprier le sujet. Hein. Exactement. Donc c'est pour, admettons, les personnes qui aiment beaucoup les faits, qui aiment beaucoup le côté statistique. Moi, je veux un professionnel qui me dit les choses. Ils ont ce côté-là dans notre événement, mais il y a aussi ceux qui veulent pas se faire, ils veulent pas se sentir à l'école trop. Je veux me faire dire ça. Mais ils aiment avoir du fun, avoir un knowledge, une connaissance. Donc, mêler ces deux façons de montrer les choses a amené à complètement changer les choses par rapport à comment la personne, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle sort de nos événements. C'est au fond se distraire en s'instruisant. Exactement, c'est exactement ça. Les artistes sont des personnes atypiques. Est-ce que c'est difficile de travailler avec les artistes? Non, pas nécessairement, parce que c'est les artistes avec qui on travaille, c'est souvent des gens qui cherchent à se connaître, ils sont dans la drive, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, de vouloir se faire connaître, de vouloir montrer leur art, de vouloir... donc, ils sont, entre guillemets, prêts à tout pour qu'on puisse les reconnaître. Donc, il n'y a pas nécessairement de points difficiles, de choses compliquées. Pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de... Non. C'est peut-être parce que vous êtes vous-même artiste aussi, hein? Vous avez ce côté artistique. Oui, on a un côté artistique. Oui. Vous ciblez des artistes en herbe. Artiste, c'est gros, c'est vaste, c'est grand. Mais quel genre d'artiste ciblez-vous ou travaillez-vous pour le moment? Oui, nous, on cible en fait des artistes provenant de tout art confondu. Okay. Je vais vous donner un exemple. Comme le Dépassement de soi, notre premier événement, il y avait eu un humoriste, il y avait eu une chanteuse gospel, il y avait également un poète. Donc, pour nous, c'était des très belles combinaisons. Et dans notre deuxième événement, il y a eu un slammer, un autre art très différent également. Donc, nous, on vise tout artiste provenant qui est en train d'émerger, en fait, qui veut simplement qu'on leur donne l'opportunité de démontrer leur art, de montrer leur art. Mais pourquoi les artistes émergents? Et qu'entendez-vous par artistes émergents? Pourquoi artistes émergents? En fait, c'est tout simplement parce que c'est du monde qui veut se faire connaître. C'est en gros pour ça aussi. Puis, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de talents à Montréal, je trouve, qui attendent que ça, l'opportunité de se faire connaître. Et puis, je trouve que c'est bien de donner la chance. Il faut toujours donner au prochain. Et c'est bien de donner la chance à une personne de montrer ce qu'elle est capable de faire. Et quelque chose spécialement qu'elle a le cœur et elle a la passion de faire aussi. Donc, je trouve que c'est important. Est-ce que à ces artistes-là, vous leur offrez un accompagnement? Est-ce que, j'entends par là, est-ce que c'est... comment ça se passe avec ces artistes-là? Est-ce que c'est juste vous leur donnez accès à la scène, ou bien en dehors de la scène, il y a un suivi que vous faites avec eux? En fait, nous, on est plus là, ça touche à la troisième lettre de notre acronyme de notre compagnie, c'est qu'on est là pour un peu plus propulser. Donc, nous, on va donner carrément cette plateforme à l'artiste, on va trouver un événement, il va pouvoir performer, et de là, justement, ensuite, on le laisse à lui-même, mais c'est juste qu'on veut lui donner cette opportunité. Nous, on est beaucoup plus là pour donner cette opportunité. Mais faire le suivi, oui, on suit quand même nos artistes avec qui on a travaillé avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils font, comment on peut continuer à les aider. Mais en soi, nous, ce qu'on aime offrir, c'est l'opportunité simplement qu'ils puissent être en mesure de montrer leur art. Excellent. Qui dit travailler une fois, dit travailler pour toujours avec les autres. Donc, peu importe qu'on a un événement ou quoi que ce soit, on va toujours revenir vers les mêmes artistes ou d'autres artistes. Donc, c'est un travail continu. Exact. Et ça crée un réseau. Oui, ça crée un réseau, exactement. Puis les artistes se connaissent entre eux, peuvent également peut-être éventuellement travailler ensemble. Donc, oui. C'est bien ça. Alors, ces artistes-là, vous les rencontrez, vous travaillez avec eux. Est-ce que vous avez quelques exemples d'artistes
comme ça, avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez gardé contact et tout? Oui, en fait, on a travaillé avec Sven Stelemak, qui est un poète, en fait. Il est également écrivain. Et puis, donc lui, on continue à garder contact. Il a fait beaucoup entre autres, en ce moment, il est en train, si je me trompe pas, de faire des conférences dans des écoles secondaires par rapport à lui. Il fait beaucoup de poésie et il écrit par rapport à son background, comment il a commencé, comme étant un peu dans la délinquance, et puis comment il s'est sorti de là, il s'est découvert en tant que personne aussi. Donc oui, c'est cela. C'est parfait, ça. C'est vraiment excellent. Mais on va encore faire une courte pause publicitaire, hein, et on se retrouve tout de suite. SDP Horizon, je suis avec Debbie et Shelby. Donc on se retrouve tout à l'heure après une courte pause publicitaire. Merci. Merci. De retour sur parcoursdentrepreneur.com avec mes deux invités, Shelby et Debbie. Et Edwige n'est pas là, hein? Oui. D'ailleurs, on te salue, Edwige. Oui. C'est parfait. Alors, vous avez réalisé cette année, en un an, j'allais dire, hein, de fonctionnement, beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Où avez-vous puisé cette énergie-là pour faire tout ce que vous avez accompli? En fait, c'est vraiment le cœur. Oui. Tout vient du cœur. Avec le cœur, tout peut se réaliser. Le cœur, la passion. Et puis, de là, on se surpasse. Oui. Et puis ensuite, on se démarque pour ensuite, on finit par le propulser. D'où, en ce moment, on est plus dans la partie propulsée en tant que compagnie événementielle. On a beaucoup, justement, il y a beaucoup de personnes, dû à cause des succès de nos deux événements, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous, qui nous ont sollicités. Les artistes ou bien... Des artistes, comme aussi des clients qui veulent travailler avec nous et qui voudraient... et donc, ça a donné qu'on veut même travailler... Il y a même un organisme qui nous ont sollicité aussi pour travailler avec eux. Donc, ça fait qu'il y aura, je peux déjà dire qu'il y aura beaucoup de projets à venir. Pour ceux qui nous connaissaient pas, vous allez beaucoup nous connaître. Et ceux qui nous connaissaient déjà, continuez à nous suivre sur notre page Facebook, sur notre Twitter, sur notre Instagram aussi, avec la compagnie événementielle SDP Horizon sans H. Super. Donc, si je comprends bien, vous êtes victime de votre propre succès, hein? Oui, on peut dire, oui. Mais, alors, donc si je comprends bien, vous travaillez aussi avec des organismes, vous aidez aussi des organismes, c'est ça? Vous pouvez accompagner aussi des organismes qui travaillent dans le domaine communautaire? Exactement, oui, parce qu'on fait aussi des événements socio-culturels. Okay. Ça fait partie de nos expertises. Aussi, ça a un lien avec nos backgrounds à chacune des associés. Oui. Donc, on utilise un peu ce knowledge-là pour le redonner aussi aux communautés lorsqu'il y a des organismes qui décident qui veulent travailler avec nous. Alors, on leur donne la main ainsi que notre expertise pour créer un très bel événement. Super, c'est excellent ça. Alors, est-ce que là, on s'achemine malheureusement vers la fin? Comme vous savez, les bonnes choses ont du mal à durer. Hein? Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit justement des artistes émergents qui vous écoutent actuellement, ou des artistes tout simplement? Oui, en fait, on inviterait les artistes à continuer à nous contacter, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter. On serait très heureux de vous rencontrer, de travailler avec vous, tout en vous donnant une plateforme. Donc, ne vous gênez pas, que ce soit dans le domaine du chant, la danse, la peinture, peu importe le domaine. Tout ce qu'on veut, c'est votre cœur, votre passion et votre art. C'est un très beau message, Shelby. Tu as peut-être quelque chose aussi à dire ou bien... En fait, on aimerait saluer Edwige, nos associés, et aussi de justement, comme je dis, les gens, à la fin de la journée, c'est très important de continuer de toujours s'informer et aussi de tout le temps se divertir tout en s'informant. Et puis, je vous invite à continuer à nous suivre. Ce que je dis, c'est que je vous invite à tout le monde à se surpasser, se démarquer et se propulser parce que à la fin, the sky's the limit. Et vous êtes vous-même 3 jeunes femmes dynamiques et tout.
Est-ce que vous avez un message à faire passer à d'autres femmes, à d'autres jeunes femmes comme vous? Moi, je dirais de ne pas lâcher, puis de croire en ce qu'il y a dans votre tête, c'est toujours la bonne. Donc, de toujours y aller, de ne pas lâcher, puis de foncer, de frapper aux portes, de ne pas prendre non pour une réponse. Donc, c'est un peu le message que je donnerais aux jeunes femmes. Et surtout aux jeunes filles, pas seulement aux jeunes femmes, mais aux adolescentes aussi, qui nous regardent aussi. Donc, de toujours garder ton rêve, puis de poursuivre ton rêve. Donc, ça, c'est un message que je laisserais. Et Shelby, en 30 secondes? Oui, ben moi, je dirais, comme Déby a dit, de vraiment, de pas hésiter de demander. Lorsqu'on ne sait pas, mais de prendre ownership qu'on ne sait pas et que de dire je voudrais savoir et d'aller chercher l'information parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent juste ça, comme nous également, de juste donner l'opportunité de partager les connaissances avec les autres et d'être très discipliné. Je trouve que la discipline est quelque chose de très important et il faut avoir de la discipline lorsqu'on veut, spécialement se lancer en affaires. Excellent. SDP Horizon sans H. Compagnie très événementielle avec 3 jeunes femmes dynamiques, Shelby, Edwige et Déby. Donc voilà, alors vous pouvez aller aimer leur page Facebook et leur site internet qui est SDP Horizon sans H. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Tout artiste émergent et même des personnes qui veulent faire des événements, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera un plaisir de travailler avec vous. Excellent. Sur ce, élargissez vos horizons. C'est notre slogan. Excellent. Mais écoutez, ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Et je suppose que ça ne sera pas la dernière fois. Non. Ce sera au plaisir de vous recevoir pour parler d'autres projets avec vous. Oui, tout à fait. Ok. Merci beaucoup, Constantin. Mais c'est un plaisir. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, restez avec nous. Nous allons recevoir notre prochain invité. Merci beaucoup. À tout à l'heure après cette courte pause publicitaire. Chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous sur Parcours d'entrepreneur avec nos 2 invités, Déby et Shelby. Edwige n'étant pas là, votre 3e associé. Alors, dans la première partie de l'émission, on a parlé, vous avez parlé à suffisance des artistes, ce que vous proposez aux artistes, mais est-ce que vous ne travaillez qu'avec des artistes? Est-ce que vous travaillez avec un autre type de clientèle? Oui, tout à fait. Très intéressant la question, Constantin. Justement, oui, on travaille aussi avec des institutions telles que des compagnies. Entre autres, prenons par exemple vous, Constantin, qui avez qui faites la radio, vous êtes chroniqueur, et puis à ce moment-là, c'est sûr que vous voulez organiser un événement pour justement les gens de la radio, mais vous êtes capable de le faire, mais aussi vous voudriez que ça soit grandiose, vous voudriez que ça soit authentique, et c'est là que nous, SDP Horizon, on vient en ligne de compte et qu'on fait affaire avec des institutions. On organise que ce soit des galas, des événements corporatifs, des dîners entre employés. On organise tout le temps aussi ces événements-là pour ces institutions, mais on rajoute toujours notre authenticité qui est la touche artistique, justement parce que nous, on est on veut vraiment pouvoir l'art également dans tout. Donc et puis ça fait encore plus différent lorsqu'il y a toujours que ce soit une personne qui joue du piano ou un peintre qu'on voit ses peintures, ça fait toujours authentique dans les événements. Ça c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que le côté artistique vous poursuit partout dans tout ce que vous faites finalement. Oui, tout à fait. Et pour ces artistes-là, ça devient aussi finalement une porte d'entrée. Exactement. Est-ce que c'est aussi une façon de faire découvrir l'art à ces compagnies? Oui, tout à fait. En fait, tout dans la vie, il y a de l'art. Il faudrait un peu plus les gens veulent un peu plus s'exprimer. Oui. Donc, à travers l'art, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Et on voit la beauté des choses, la beauté de la vie. Et dans ces événements-là, pourquoi pas montrer la beauté des choses, spécialement dans des compagnies où ils veulent justement faire sentir bien leurs employés. Alors, pourquoi pas leur donner une belle réception avec un petit peu d'art
derrière. Il faut cela parce que l'art, c'est beau, c'est magique. Oui. C'est même angélique, j'allais dire. Hein? Oui. Mais c'est très bien. Alors, vous faites tellement beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes victime de votre succès. Oui. Hein? Est-ce que on peut considérer que tout ce que vous avez organisé à date, c'est mission accomplie, on arrête là, ou bien vous avez d'autres projets à venir? Oh non, on a beaucoup d'autres projets à venir. En fait, on travaille beaucoup dû au succès de nos événements précédents. On est beaucoup sollicité et puis à ce moment-là, ça fait qu'il y a beaucoup de projets qui viennent à nous. Bien sûr, c'est pas toutes les sollicitations qu'on choisit, qu'on fait, je veux dire, mais on doit choisir, c'est sûr, ceux qui vont avec les valeurs de la compagnie. Tout à fait, ce qui est normal. Hein? Exactement. Ouais. Donc à ce moment-là, il y a aussi des organismes aussi qui nous sollicitent. Donc, on a la chance aussi de redonner à notre communauté avec notre background, nos connaissances à chacune des associés. Donc, on a aussi la chance de redonner toujours avec l'authenticité artistique des événements pour des organismes aussi. Excellent. Et donc, je peux dire qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent. S'il vous plaît, vous pouvez toujours nous suivre pour savoir ça. C'est très bien ça. Justement, que faut-il pour vous suivre? Oui. Ou est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet? Oui, on a une page Facebook et un Instagram et un Twitter qui est SDP Horizon. Horizon sans H. Horizon sans H. Oui. C'est original. Horizon sans H, c'est très bien. Et alors, donc là, on s'achemine un peu vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des messages, un message particulier à la fois, parce que vous avez deux catégories de clients, un message pour les compagnies et un autre pour les artistes. Qu'avez-vous à leur dire? En fait, pour les artistes, moi je les inviterais à nous contacter. Ça nous ferait très plaisir de les rencontrer, de travailler avec eux, de les connaître, puis de leur partager leur art comme on leur offre une plateforme. Donc n'hésitez pas, soyez pas gênés, on est le fun à travailler, c'est ça. Excellent. Et pour les compagnies ou toute personne qui voudrait justement nous engager en tant que compagnie, c'est dans le fond, moi ce que je laisserais comme message, c'est essayez pas de le faire vous-même. Essayez de confier aux experts. Oui, confier aux experts, mais faites confiance à SDP Horizon. C'est tout ce que je pourrais dire. Faites-nous confiance et on va rendre votre événement, elle va être parfaite. Oui. Vous allez le prendre de A à Z. De A à Z, ouais. Donc, vous devenez comme une facilitatrice à ce moment-là. Exactement. Okay. Donc, on vient faciliter les tâches. Ouais. Vos services, est-ce qu'ils s'adressent seulement en français ou en anglais? Non, justement, pour les personnes, on sait que Montréal, c'est une ville très multiculturelle où il y a des personnes qui parlent de différentes langues, mais entre autres le français et l'anglais. Donc, à nos auditeurs anglophones, j'aimerais laisser ce message qui est le suivant. Hi, my name is Shelby and this is Debbie. We're from the company SDP Horizon. We would gladly work with any artist, any Anglophone artist. We would like to offer the opportunity for you guys to show your talent, and also for any client, any company that would like to hire us as well to organize an event, we would be glad to show the originality. And we're all about the unity of mixing French and English and showing art as well. So we offer the service also in English, just like in French as well. So feel free to contact us through our Facebook page, SDP Horizon, Horizon with no H. And you can follow us on Instagram and Twitter as well. Thank you. Excellent. You're welcome. You're welcome. Alors, je reprends. Mon anglais s'arrête à welcome pour le moment. Mais c'est parfait. C'est vraiment excellent. Les bonnes choses, malheureusement, ne durent pas. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ensemble, un message particulier que vous voulez faire passer, ou un dernier mot tout simplement à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Ils peuvent peut-être vous suivre
sur votre page Facebook. Oui, vous pouvez, ce que je dis, c'est de nous suivre sur notre page Facebook pour connaître nos projets qui sont en cours. Et notre page est sur notre page, vous pouvez nous suivre le nom SDP Horizon sans H, surpassé, démarqué, propulsé, et sur Twitter également, et Facebook, Twitter, Instagram. Et sur ce, je vous laisse avec notre slogan, élargissez vos horizons. Vous êtes, permettez-moi, il nous reste 2 petites minutes, mais vous êtes 3 jeunes femmes dynamiques. Est-ce que vous avez aussi un message à faire passer à l'endroit des femmes qui veulent se lancer en affaires mais qui hésitent, qui ont des projets? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je trouve que tu as dit un mot très important, le mot hésiter. Oui. C'est ça qui empêche justement de se lancer en affaires. Moi, je dirais n'hésitez pas, foncez, allez-y, sky's the limit. Donc, non, ne pas avoir peur, puis toujours suivre son intuition, son idée, c'est toujours la bonne. Excellent. Et moi, ce que je laisserais comme conseil, ce serait de, tout d'abord, moi, je trouve ce qui est important, c'est la discipline et aussi d'avoir du cœur. La volonté, c'est très important. Il faut être aussi discipliné dans tout ce qu'on fait. Excellent, super. Mais écoutez, vraiment, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Et je suppose que c'est pas la dernière fois que vous allez revenir à Parcours d'entrepreneurs. Non. C'était donc SDP Horizon sans H. Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook sdphorizon.com sans H et sur Instagram. Voilà. Alors, nous, on se retrouve tout de suite, dans quelques minutes plutôt, après une courte pause publicitaire. Merci encore. Merci. L'émission Espace Culturel, c'est avec MP et Bobby X. Toute l'actualité culturelle. Les nouveautés artistiques d'ici et d'ailleurs. Espace Culturel, c'est la promotion de la culture sur toutes ses formes. Écoutez-nous le samedi matin à 8h30 et en rediffusion le mercredi à 19h30 sur les ondes d'afrocréole.com. On vous attend. Moi, Banso en chair et en os, vous dit que l'émission Et Pourquoi Pas est de retour sur les bits de la radio numérique www.afrocréole.com. Je dis aussi que les vivants aux États-Unis, vous écoutez votre radio, notre radio, à partir du numéro audio Now 605-477-2865. Et pourquoi pas, tous les samedis de 20h à 22h. On vous attend tous. Ce petit pays a pas qu'à prendre tsunami politique. Si la justice doit mener à cette peuple, nous voici de retour. Mabana mboka matangi yele nzoko na musulata aleki ya lumumba Afrika mobimba bandimi basali ba Kongo makamba nyonso tolopanaki na Jacob tosali matanga akitsundi bana balakisi molako Kongo Brazza ekomi Kongo populaire Nakoki yeye, nakoki nanga koloba bana mboka batelemi, nala boya basali lelo ekangami nandimi yeye, nandimi Kongo ya matwa makila mabana mboka matangi Pierre Nzoko ye na musukata aleki ya lumumba
Afrika mopipa bandimi basali bakongo matamba nyonso tolobanaki na Jacob tosali matanga na Kitsundi bana balakisi molato Congo Brasa ekomi Congo populaire jeleka Afrika likibonsomi nakoki yeye nakoki nanga kolopa bana mboka batelemi Boya basaki kami Nandi mingongo Nandi mikongo ya matue Makila mama na mboka matangi Biara toko ye na musalanda Kaleki ya lumumba Nakoki yeye Nakoki yeye Vous êtes toujours sur Parcours d'entrepreneur, votre émission d'affaires. Donc, nous allons recevoir notre chroniqueuse Fanta pour nous parler de sa rubrique. Bonjour Fanta, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Constantin, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous. Écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui, Fanta? Alors, aujourd'hui, on va parler cheveux. Ah. Qui dit cheveux, dit poil de barbe aussi. Hein. Donc, il y en aura pour tout le monde. Pour nous, les dames qui rêvons d'avoir une belle et longue chevelure. Et pour vous, messieurs, qui souhaitent avoir une barbe bien fournie. Alors, pour ça, il va falloir s'armer de patience. Hein, car aussi bien la barbe que les cheveux mettent du temps à pousser. Mais bon, si vous êtes pressé ou en manque de patience, voici quelques méthodes pour une pousse plus rapide. Est-ce que ça concerne aussi les chauves? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais après, il faudra des méthodes un peu plus radicales. Donc, je vous en parlerai sur ma page. Alors, l'hydratation, c'est la base. Il faut tout simplement s'hydrater en buvant les 2,5 litres préconisés. Non, c'est les 2 litres, hein, il me semble. Hein. 2 litres d'eau préconisés, c'est ça, 2 litres d'eau. Ensuite, l'alimentation. Donc, les beaux jours arrivent, les régimes aussi. Hein. On va tout faire pour être canon en short. Ah. Je parle aussi pour vous, messieurs. Ben oui. Et du coup, on va se priver de certains aliments essentiels pour le corps. Il faudra faire attention à ça, hein, pas seulement pour vos cheveux, mais aussi pour votre santé. Donc, je rebondis là-dessus en vous conseillant de faire une cure à base de compléments alimentaires. Parce que souvent, on a des carences en fer, en magnésium, en calcium, sans le savoir, hein, très souvent. Et ça a des conséquences directes, d'une part, sur notre santé, et d'autre part, ça va freiner la croissance de nos cheveux. Donc, une cure tous les 3 mois, c'est l'idéal. Faites-le au passage de l'été à l'hiver ou du printemps à l'automne. À l'automne, oui. Voilà, parce qu'on passe du chaud au froid et vice-versa, et ça fragilise le corps. Et du coup, ça a une incidence directe sur les cheveux. Mais demandez conseil à votre médecin hein, pour choisir les bons compléments alimentaires et les plus adaptés. Très important aussi, prenez l'habitude de vous masser le cuir chevelu. Ça stimule la pousse des cheveux. Là. C'est ça, exactement. Ah ouais. Ça stimule la pousse des cheveux et ça marche aussi pour la barbe. Donc, pour les cheveux, donc, on masse le cuir chevelu avec le bout des doigts. Et pour la barbe, on va masser les joues, le menton et le cou. Et pour les chauves? Pour les chauves, hein, on masse tout, le cuir chevelu aussi, hein, ça fonctionne. Donc là, vraiment, on est sur les mêmes méthodes pour la barbe et pour les cheveux, avec des différences tout de même. Hein. Par exemple, pour la barbe, il faut la brosser régulièrement, hein, voire plusieurs fois par jour. Par contre, vos cheveux, laissez-les tranquilles. Il faut éviter de les démêler trop souvent parce que ça va favoriser la casse. Hein. Du coup, le fait de tirer dessus va les casser sur la longueur. Okay. Donc ça, il faut éviter. Donc vous voyez, hein, pour la plupart, ce sont des choses très simples dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. Tout est lié à un mode de vie sain pour de bons résultats. Alors, bien entendu, il existe des crèmes, des huiles, des soins qui apportent des bienfaits spécifiques et nutritifs. Donc, pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook. Qui est? Donc, la page Facebook, c'est Hair by Fantamy. Donc, R, la lettre R, by Fantamy, F-A-N-T-A-M-Y, sur laquelle vous aurez un accès direct à mon blog, le Hair by Fantamy. Vous pouvez trouver plein d'astuces et conseils beauté. Voilà. Ok, mais c'est super.
Hein, c'est vraiment super ça. On sait au moins qu'aujourd'hui, si on veut avoir... en fait, en gros, c'est une bonne alimentation. Et puis des petits soins sur le cuir chevelu. Quoi. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est l'hydratation, l'alimentation. Faire une cure aussi, hein, c'est important. Parce que ça va nous apporter plein de protéines dont le corps a besoin. Et le massage aussi, ça stimule la pousse. Voilà. Et pour tout ce qui est produits, huile, crème, etc., bien sûr, on va en avoir besoin. Et comme je vous ai dit, hein, pour bien les choisir, je vous ferai un petit article sur ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas à y aller pour voir... Super, c'est super. Ben, c'était bien, c'était Fanta, donc Air by Fantami. Donc voilà. Alors, les bonnes choses ne durent pas, hein. On s'achemine, excusez-moi, vers la fin de l'émission. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous, chères auditrices et chers auditeurs, à la semaine prochaine, samedi à 10h, ou encore, les jeudis à 10h du matin. Donc, pour ceux qui nous écoutent de Paris ou tout simplement en Europe, 10h à Montréal, ça correspond à 16h chez vous. Donc, restez branchés sur la radio numérique Afro-Créole. Donc, quant à moi, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, mon nom est Constantin Tombé Moupeignou, votre animateur de parcours d'entrepreneur.com qui passe à la radio afro-créole.com. C'est une émission à caractère pédagogique et vous aurez des invités de partout dans le monde, ainsi que des chroniqueurs qui nous feront un regard complet de la question de la création d'entreprise et du développement d'affaires. Vous pouvez nous rejoindre tous les samedis et tous les jeudis à partir de 10h, heure de Montréal. Merci, au plaisir de vous servir. Moi, Bansou en chair et en os, vous dis que l'émission Et pourquoi pas est de retour sur les bits de la radio numérique www.afrocreole.com. Je dis aussi que les vivants aux États-Unis, vous écoutez votre radio, notre radio, à partir du numéro AudioNow 605-477-2865. Et pourquoi pas, tous les samedis de 20h à 22h. On vous attend tous. Petit pays a pas qu'à prendre tsunami politique. Si la justice ne menace ces peuples à doit lever camper. Misère grand coup en deux l'émission Espace Culturel, c'est avec MP et Bobby X. Toute l'actualité culturelle, les nouveautés artistiques d'ici et d'ailleurs. Espace Culturel, c'est la promotion de la culture sur toutes ses formes. Écoutez-nous le samedi matin à 8h30 et en rediffusion le mercredi à 19h30 sur les ondes d'afrocréole.com. On vous attend. Entrepreneuriat Business Consulting offre des services de développement d'affaires, accompagnement en création d'entreprise, des formations en entrepreneuriat. Grâce à nos experts reconnus, vous bénéficiez d'un service personnalisé et des meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets d'affaires. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez faire affaire avec nous. Pour ce faire, téléphonez-nous au 514-699-9048. Pour ceux qui nous appellent de l'étranger, n'oubliez pas l'indicatif du Canada 001. Merci, au plaisir de vous servir. Tous les mercredis de 13h à 14h,
Je vous invite à écouter l'émission à caractère éducatif Simplement moi, Simplement Ronil. Dans cette émission, nous aborderons des thèmes touchant différents aspects de la vie d'un être humain, tels que le social, la santé, l'alimentation et plus encore. De plus, des pistes de solutions vous seront proposées afin de mieux vous outiller. Diffusé tous les mercredis 13h sur les ondes de la radio numérique afrocreole.com. C'est Tabou, tous les jeudis de 17h à 18h à la radio numérique afrocreole.com, une émission qui a pour but d'informer, divertir, sensibiliser les gens de la communauté à travers de divers sujets intéressants de la vie commune de tous les jours. Un rendez-vous à ne pas manquer avec moi, Caroline, les jeudis de 17h à 18h.